Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée « Un jour, un verset, un message ». Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22. La Bible nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Dans notre passage d'aujourd'hui, le roi Salomon nous apprend que c'est Dieu qui doit bénir les hommes, afin qu'ils soient heureux sur la terre. Le roi Salomon nous apprend que lorsque c'est Dieu qui nous bénit, c'est un bonheur éternel. C'est un bonheur qui n'est pas accompagné de tristesse, ni de douleur, ni de chagrin. Et lorsque c'est Dieu qui nous bénit, il fait en sorte que nous puissions bénéficier de ce bonheur et il ne laisse rien venir ternir notre bonheur. Nous verrons donc à travers ce passage pourquoi est-ce qu'il est avantageux pour nous que ce soit Dieu qui nous bénisse. Nous verrons également pourquoi nous ne devons pas suivre le diable, pourquoi nous ne devons pas suivre les mauvaises voies pour entrer dans notre bénédiction. Notre passage précédent était tiré du livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9. Nous avons dit qu'à travers ce passage, nous avons vu pourquoi nous ne devons pas courir derrière la richesse pour nous-mêmes et pourquoi nous devons faire attention à nos propres désirs. Nous avons dit que nous vivons désormais pour Dieu. La Bible nous le dit et nous avons dit que nous ne devons donc plus avoir de désirs propres. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons faire doit être pour plaire à notre Dieu. Nous avons dit que nous devons être nés de nouveau et que nous devons vivre une métamorphose afin d'être capables de nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne des directives afin que nous puissions faire la volonté de notre Dieu sur la terre. Nous avons dit que toute personne qui n'a pas encore donné véritablement sa vie à Dieu, toute personne qui n'a pas encore décidé de vivre pour Dieu, qui n'a pas encore fait cette rencontre personnelle avec Dieu, vivra donc pour satisfaire ses propres désirs, pour satisfaire sa propre convoitise. Et c'est donc ce genre de personne, nous l'avons dit, qui voudra acquérir de la richesse pour elle-même, pour être vue dans la société, pour se comparer aux autres qui ont réussi, pour satisfaire à sa convoitise et même pour dominer son prochain. Et malheureusement, lorsque nous sommes dans ce cas de figure, nous avons dit que nous sommes voilés par le diable qui nous fait croire que c'est cela la vraie vie en Christ, ne sachant pas que rien n'égale la vie véritable en Jésus-Christ. Nous avons pris ce décret que nous devons donc répéter régulièrement, qui dit ceci: je déclare, je décrète et établis sur ma vie que je ne cherche pas à m'enrichir pour moi-même, mais à m'enrichir pour mon Dieu. C'est pourquoi je suis sous sa protection. Je déclare que je ne cède pas aux propositions du diable de m'emmener à être riche, mais que je m'attache davantage à mon Dieu afin de préserver ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que nous devons répéter ces déclarations afin d'établir ces choses dans notre vie. En effet donc, nous avons dit que malgré toutes les possessions que ce genre de personnes donc, qui n'ont pas encore fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, malgré tout ce qu'elles possèdent, elles n'ont jamais véritablement la paix surnaturelle de Dieu dans leur cœur. Elles sont heureuses pour un temps lorsqu'elles contemplent ce qu'elles possèdent, mais il y aura toujours en elles un vide que seul Dieu peut combler. Nous avons dit qu'il y a en chaque homme qui vit sur la terre une place qui est réservée à Dieu. Il y a dans le cœur de chaque homme qui vit sur la terre un vide qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui courent derrière les biens de ce monde finissent par arriver à la même conclusion qui est que l'argent, les biens matériels ne rendent pas heureux. Ils y contribuent certes, mais ils ne suffisent pas à l'être humain pour être heureux. Car notre Dieu qui a fait sa créature a eu la grande sagesse de mettre en sa créature un endroit qui lui est réservé. Nous avons dit que par exemple notre conjoint peut nous aimer, nos enfants peuvent nous aimer, nous pouvons tout avoir sur la terre, mais que si Dieu n'occupe pas la place qui est la sienne, malgré tout ce que nous avons, nous serons malheureux. Nous avons dit que si nous nous rendons compte que malgré tout ce que nous avons accompli dans la vie, malgré le fait que nous soyons entourés, malgré le fait que nous ayons de grandes possessions, si nous sentons ce grand vide en nous, nous devons demander à Dieu de venir prendre la place qui est la sienne dans nos cœurs afin que nous soyons totalement comblés. Et nous avons dit que pour cela, nous devons déclarer ceci. Seigneur mon Dieu, je sais que tu es Dieu et je reconnais que tu existes et que tu es mon Créateur. Seigneur,
J'ai essayé d'être heureux sans toi, mais j'ai toujours un grand vide dans mon cœur. C'est pourquoi je t'invoque en cet instant. Je t'invite dans ma vie afin que tu prennes la place qui est la tienne et que tu m'aides à vivre la vie que toi-même tu as préparée pour moi sur la terre. Ainsi, je serai à jamais comblé, Seigneur. Ainsi, je t'appartiendrai pour toujours. Mon Dieu, je veux te connaître véritablement et vivre pour toi. Alors, remplis le vide de mon cœur, Seigneur, et prends toute ma vie. Je t'en prie, Père, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que nous devons répéter régulièrement ces paroles et nous verrons que Dieu viendra prendre la place qui est la sienne dans nos cœurs, et que ce vide va disparaître et que nous serons conduits donc par notre Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que notre Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre et que nous ne manquions de rien. Le Seigneur veut que nous soyons riches, mais parce qu'il ne veut pas du tout nous perdre, il ne veut pas perdre notre âme. Il fera en sorte que nous soyons riches pour son royaume, après qu'il nous ait préparés, après qu'il nous ait rendus matures. Nous avons dit qu'en réalité, nous ne devons pas courir derrière la richesse, nous ne devons pas courir derrière l'argent, nous ne devons pas courir derrière la fortune. Nous avons dit que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus. Et nous avons donc dit que ce que notre Dieu veut, c'est que nous puissions le chercher, lui qui est le royaume, et que nous puissions le chercher lui en premier. Le Seigneur veut que nous puissions grandir dans les principes du royaume, que nous puissions être dans le processus de croissance, que nous puissions acquérir la sagesse de Dieu qui nous aidera à ne pas tomber dans les pièges de notre ennemi Satan. Nous avons dit que Dieu veut que nous soyons matures. Et c'est lorsque nous serons matures, c'est lorsque nous allons manifester le caractère et la nature de Jésus-Christ que nous allons alors attirer à nous tout ce que nous désirons. Et si notre cœur est rempli de la personne de Dieu, alors tout ce que nous voulons va nous suivre, va courir derrière nous. Nous allons avoir ces choses. Et ce sera pour faire le bien et non pour faire le mal. Nous avons dit que nous devons déclarer ceci régulièrement. Je déclare et établis sur ma vie que je suis rempli de la sagesse de Dieu parce que je la lui demande et qu'il me la donne. Je déclare que je travaille chaque jour pour manifester le caractère de Jésus-Christ. Je déclare que je grandis, c'est pourquoi j'attire à moi toutes les richesses du monde. Je déclare que je vis pour Dieu, c'est pourquoi tout ce que je possède concourt à l'avancement du royaume de Dieu mon Père sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous ne devons pas courir derrière la fortune, nous ne devons pas courir derrière les richesses, mais nous devons courir derrière la connaissance, derrière la sagesse, derrière la science de Dieu, derrière la réflexion selon Dieu, derrière l'intelligence de Dieu, derrière toutes les connaissances qui nous aideront à devenir les personnes que Dieu veut que nous soyons, des personnes matures. Nous avons dit que nous devons nous souvenir du roi Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu et à qui Dieu a donné la richesse en plus. Et qu'il faut donc d'abord la sagesse de Dieu, il nous faut d'abord la sagesse de Dieu et ensuite viendra la richesse. Parce que si nous ne sommes pas sages par Dieu, alors nous allons dilapider cette richesse que Dieu nous donnera. Et Dieu d'ailleurs ne nous donnera pas parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille. Nous avons dit que nous ne devons pas vouloir être riches pour de mauvaises raisons, sinon nous allons nous perdre, nous risquons de perdre notre âme. Mais que nous devons désirer la richesse afin de faire le bien autour de nous, afin d'être une bénédiction pour les autres. Nous devons faire très attention aux choses que nous désirons, aux choses que nous convoitons. Car le diable qui nous étudie à chaque instant et qui veut notre perte peut nous voiler. Il peut nous induire en erreur, nous faire suivre des mauvaises voies à travers nos désirs stupides, nos désirs nuisibles, basés souvent sur la comparaison avec les autres, basés sur le besoin de dominer les autres. Nous avons dit que nous devons vivre pour Dieu afin d'échapper à ces choses-là. Car Dieu changera notre cœur et il nous apprendra à aimer l'essentiel de la vie. Il nous aidera à nous attacher à ce qui est important et non aux futilités. Nous avons dit qu'en effet, si nous sommes dans les désirs futiles, dans les choses inutiles, nous pouvons perdre notre vie, notre âme, notre éternité. Or, notre Dieu ne veut pas cela pour nous. Il veut notre bonheur, notre épanouissement. Il veut que nous soyons sauvés et que nous puissions hériter de la vie éternelle. Nous avons dit que nous devons déclarer ces paroles. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je n'ai point de désir propre, mais que tous les désirs de mon cœur sont les désirs pour plaire à mon Dieu. Je déclare que parce que je domine sur les futilités et sur les choses inutiles, parce que je domine sur la convoitise, je ferme toutes les portes à mon ennemi Satan. Je déclare que Dieu fait de moi une personne mature, une personne comblée, une personne digne de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Nous avons donc dit que nous devons déclarer régulièrement ce genre de paroles afin d'établir ces choses sur notre vie. Nous avons donc dit qu'à travers notre passage précédent, tiré du livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 9, notre Seigneur nous interpelle et nous rappelle à l'ordre concernant nos désirs. Et nous avons donc dit que nous devons décider d'adopter les désirs de Dieu. Nous devons décider de courir derrière les choses essentielles du royaume de Dieu, notre Père, et nous verrons que Dieu nous donnera ce qui est au-delà de nos espérances, et nous verrons que nous serons heureux sur la terre, que nous serons comblés par notre Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22. Et nous avons dit que nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce qu'il est avantageux pour nous que ce soit Dieu qui puisse nous bénir. Et que nous verrons également pourquoi nous ne devons pas suivre le diable, pourquoi nous ne devons pas suivre les mauvaises voies pour rentrer dans notre bénédiction. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. La paix dans la Bible représente aussi le bonheur. Ce qui veut dire que si Dieu a formé pour nous des projets de paix, il a formé pour nous des projets de bonheur. Le livre de Jean 10 nous dit que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Le bonheur, c'est l'abondance, parce que celui qui est dans le manque n'a pas de paix, il est soucieux, il n'est pas heureux ni épanoui. Déclarez ces paroles avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je suis béni et épanoui parce que mon Dieu a formé pour moi des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que je suis dans l'abondance tous les jours de ma vie et que je ne connais pas le manque ni la sécheresse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que les hommes qui ont marché avec Dieu n'étaient pas des hommes malheureux. Ce n'étaient pas des hommes pauvres. Ils avaient certes des épreuves, mais malgré les épreuves, ils étaient heureux. Ils étaient même heureux au milieu de l'affliction. Les premiers chrétiens, par exemple, qui ont donc été persécutés, vivaient heureux parce qu'ils mettaient tout ce qu'ils possédaient ensemble, en commun, et ils vivaient ensemble dans l'harmonie et la joie parce que le Saint-Esprit était avec eux. Et lorsqu'on les persécutait, ils étaient heureux de participer aux douleurs de leur Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes dans le temps, comme le prophète Élie, comme le prophète Élisée, le prophète Jérémie, Daniel également, vivaient dans le bonheur parce que Dieu était avec eux et Dieu prenait soin d'eux. Et malgré la persécution, leur relation avec Dieu les gardait dans la joie et dans la paix surnaturelle de Dieu. Nous comprenons alors que Dieu veut que nous soyons heureux et que ce bonheur soit éternel, mais que ce bonheur n'est qu'en Dieu lui-même. Loin de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter le vrai bonheur. Le vrai bonheur vient de Dieu et c'est un bonheur qui est de l'ordre du surnaturel parce que rien et personne ne peut nous l'enlever car il vient de Dieu. Et c'est quelque chose que le roi Salomon a compris. Il a compris qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la bénédiction qui est éternelle. Par exemple, lorsque Dieu nous donne un conjoint, nous aurons certes des difficultés parce que nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, mais nous pouvons être sûrs que ce foyer durera jusqu'à ce que la mort nous sépare de notre conjoint. Pourquoi? Parce que ce mariage a été initié par Dieu et Dieu est au milieu de ses enfants, il est au sein de ce foyer. Toutes choses qui viendront pour déstabiliser ce foyer ne réussiront pas parce que Dieu lui-même est là au sein de ce couple et rien ne pourra les renverser. Le Saint-Esprit de Dieu donnera toujours la solution à ses conjoints afin qu'ils puissent s'en sortir face aux difficultés de la vie. En tant que des enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous bénit, mes bien-aimés. Nous vivons désormais pour Dieu. Nous l'avons dit maintes et maintes fois. Et parce que nous vivons pour Dieu, parce que nous sommes venus représenter Dieu sur la terre, parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de nous tous les jours. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons appartient à Dieu et vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons être sereins face aux situations de notre vie. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que parce que Dieu est mon vrai bonheur, je m'attache à lui davantage tous les jours de ma vie. Je déclare que parce que Dieu me comble de ses hauts bienfaits, ma vie est sereine et pleine de bonheur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que si le roi Salomon précise que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin, ça veut dire que nous pouvons être bénis par une autre personne que Dieu et que par la suite cette bénédiction peut nous apporter du chagrin. Effectivement, nous savons tous que nous sommes dans un monde où deux forces s'affrontent, où deux royaumes s'affrontent, le royaume de Dieu notre Père et le royaume du diable notre ennemi.
Effectivement, Dieu peut nous enrichir, mais le diable lui aussi a la possibilité de nous enrichir. Mais le diable ne nous donnera que ce que Dieu nous a déjà réservé, ce que Dieu nous a déjà promis. Et il utilisera toujours le mensonge pour nous atteindre. Et dans ce qu'il nous donnera, son but sera toujours de nous éloigner de notre Dieu, de nous détruire. Certaines personnes qui sont élevées dans la société nous disent que pour atteindre un certain niveau de richesse, pour atteindre un certain niveau de succès sur la terre, nous devons avoir une alliance. Nous devons donc avoir une alliance soit avec Dieu, soit avec le diable. Oui, le diable lui aussi donne des richesses aux hommes. Il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu ce qu'elles possèdent du diable. Et ceci dans toutes les sphères de la société. Nous avons des artistes, des politiciens, des hommes de Dieu qui sont dans ce cas de figure. Dans tous les secteurs de la société, le diable fait des propositions aux hommes. Il leur promet le monde qu'il a fait, comme il l'a fait avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et certains hommes, malheureusement, cèdent à cette tentation. Mais ce que ces hommes ne savent pas, c'est que le diable, contrairement à Dieu, ne donne jamais quelque chose à un homme sans lui réclamer quelque chose en retour. Et le plus souvent, ce sera son âme, ce sera sa vie que le diable va exiger. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je ne céderai pas aux propositions du diable dans ma vie. Je déclare que je ne tomberai pas dans les pièges qui ont pour but de m'éloigner de mon Dieu. Je n'accepterai pas les mensonges du diable parce que la vérité de Dieu est remplie dans mon cœur. Je déclare que je suis éveillé en tout temps au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, une fois que nous appartenons à Dieu, notre Seigneur est responsable de nous et il s'emploie à nous éduquer, il s'emploie à nous transformer, il s'emploie à nous rendre meilleurs. Il prend soin de nos besoins et il nous amène à plus d'intimité avec lui. Mais lorsque nous sommes sous la couverture du diable, le diable fait tout son possible pour nous détruire. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous nuire. Son but est de nous amener en enfer avec lui, de nous amener à perdre notre âme. Et c'est normal, parce que Satan ne connaît que la haine. Satan ne connaît que la fureur, la colère, la destruction, le mal. C'est cela sa nature. Il remplit alors notre pensée de mensonges afin de nous garder captifs. Tandis que Dieu nous aime, Dieu nous a créés, Dieu est notre source, Dieu veut notre bien, le diable lui veut notre destruction. Nous comprenons alors que nous avons plus intérêt à recevoir de Dieu notre bénédiction qu'à la recevoir du diable. De plus, lorsque le diable doit donner quelque chose à un homme, il demandera à cet homme de faire des choses abominables devant Dieu, des choses inhumaines, comme tuer son enfant, tuer un membre de leur famille, boire du sang humain par exemple. Ce sont des choses qui ne sont plus cachées de nos jours. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la chose que nous avons de plus importante dans notre vie, nous devons vraiment garder cela dans notre esprit, c'est notre vie. C'est notre âme. Oui, notre plus grande richesse sur la terre, c'est notre vie. Cette vie que Dieu nous a donnée gratuitement. Et si nous n'avons plus de vie, nous ne pouvons plus vivre sur la terre, nous ne pouvons plus rien accomplir, nous ne sommes plus. Nous ne pouvons plus travailler pour nous enrichir, nous ne sommes plus sur la terre. Le diable veut nous enlever cette vie. Il veut que nous puissions vivre dans le chagrin. C'est pourquoi nous devons être très vigilants au quotidien, mes bien-aimés. Dans cette société d'aujourd'hui où l'amour de l'argent ne cesse de grandir, dans cette société où l'amour de l'argent devient une finalité, nous devons nous rappeler de ce que le roi Salomon nous dit aujourd'hui à travers le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je ne tomberai pas dans le piège de l'amour de l'argent. Je déclare que si je suis tombé dans le piège de l'amour de l'argent, mon Dieu m'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, certes pour obtenir de la richesse de Dieu, le Seigneur fera d'abord en sorte que cette richesse soit remplie en nous et que ce processus peut prendre beaucoup de temps, mais il vaut mieux travailler, collaborer avec Dieu parce que ce qu'il nous donne est durable. Ce qu'il nous donne est précieux. Alors que ce que le diable nous donne est temporaire et ça nous coûte très cher. À travers notre texte d'aujourd'hui, tiré du livre de Proverbes chapitre 10 verset 22, le roi Salomon nous rappelle que Dieu veut que nous soyons riches. En effet, le roi Salomon lui-même a demandé de la sagesse à Dieu et Dieu lui a donné de la richesse en plus, malgré le fait que le roi Salomon était déjà riche par son père David. Mais Dieu a vu que c'était bon
Et parce que la sagesse du pauvre est toujours méprisée, Dieu lui a rajouté de la richesse. Dieu sait que nous avons besoin de sa richesse sur la terre afin de le représenter le mieux possible. Parce que notre Dieu est riche. Lorsqu'on nous décrit le trône de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que Dieu vit dans l'opulence, Dieu vit dans la richesse. Alors combien de fois nous, ses enfants, nous avons besoin de toutes sortes de richesses, la richesse financière, la richesse capitale, la richesse matérielle, la richesse intellectuelle, la richesse expérimentale, la richesse sociale, la richesse spirituelle, la richesse culturelle. Nous avons besoin de toutes sortes de richesses pour honorer Dieu, pour représenter Dieu sur la terre. Et Dieu a mis en nous les capacités pour que nous puissions acquérir ces choses. Et Dieu veut nous donner toutes ces richesses. Mais afin de préserver notre vie, afin de nous préserver des tentations du diable, notre Dieu veut d'abord nous préparer à l'intérieur, afin que nous puissions avoir ces richesses sans quitter le chemin de Dieu, sans abandonner notre travail pour Dieu sur la terre, sans renier Dieu par la suite. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décréter, établi sur ma vie, que mon Dieu me comble de toutes sortes de richesses. Je déclare que je m'enrichis pour Dieu et pour son royaume. C'est pourquoi je ne m'attache pas aux richesses de ce monde, mais je m'attache à mon Dieu. Je déclare que ma richesse ne m'éloignera jamais du chemin du Seigneur, mais qu'elle me permettra de mieux connaître mon Dieu, de mieux le servir et de mieux faire sa volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc compris, à travers notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22, que notre Dieu est un Père responsable. C'est pourquoi il veut nous enrichir, il veut nous bénir. Mais nous avons également compris que notre Dieu veut d'abord nous préparer afin de nous donner cette richesse, afin que nous puissions toujours rester sur le chemin de notre Seigneur. Nous avons compris que le diable lui aussi peut nous enrichir, mais qu'il exigera toujours de nous une chose qui nous amènera à notre destruction. Nous avons compris que nous devons rechercher la richesse qui vient de Dieu parce qu'elle est éternelle. Nous avons compris qu'avec Dieu, nous serons toujours dans le bonheur, dans la joie éternelle, dans la joie surnaturelle, dans l'épanouissement. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons de nous préserver des pièges, des propositions de Satan en matière de richesse qui vont amener le chagrin dans notre vie. Décidons de rester fidèles à notre Dieu en tout temps et dans toutes les circonstances afin que notre bonheur soit éternel. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que notre richesse doit venir de lui uniquement et non du diable, afin que notre vie soit préservée. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'accepter son processus de transformation intérieure qui fera de nous des personnes matures, des personnes responsables, des personnes fidèles à Dieu et qui nous préservera de tomber dans les pièges du diable, qui nous empêchera de succomber à la tentation d'accepter les propositions que le diable nous fait de nous enrichir. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui être fidèle tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.